Salut, c'est Kevin de Casse Coaching, merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'échauffement, l'importance de l'échauffement. Donc l'échauffement, c'est quoi? C'est quelque chose qui va préparer le corps à l'effort en fait. Je retire ma ceinture. L'échauffement, c'est quoi? C'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose qu'on me demande à chaque fois. On me dit à chaque fois, ouais, j'en ai marre de faire l'échauffement, à quoi ça sert? Moi, je commence ma séance et je dis, pardon, tu vas faire un échauffement et plus vite que ça. Pourquoi? Parce que l'échauffement déjà ça permet de vous échauffer au niveau du cardiovasculaire, donc vous envoyez le sang aux muscles directement, donc le muscle on va en quelque sorte les réveiller, ça sert à réveiller le système nerveux, donc vous êtes beaucoup plus fort évidemment lors de votre première série en musculation. Ça sert aussi à lubrifier les articulations, ça empêche l'articulation, pareil, ça permet à l'articulation d'être plus forte, d'être mieux chauffée, de mieux au niveau des surfaces articulaires, de mieux les faire coulisser. Donc évidemment, vous avez plus de mobilité au niveau articulation. L'échauffement, en gros, ça procure 20% de force en plus pour votre première série en musculation. Alors comment on s'échauffe? Vous préparez le corps à l'effort, donc vous allez déjà faire un échauffement global, donc général. Un échauffement où vous allez faire par exemple un peu de cardio de 5 à 10 minutes maximum. Après un échauffement au bâton articulaire, par exemple si c'est pour le haut du corps, vous pouvez faire un échauffement au bâton avec des cercles, des choses comme ça. Et une gamme montante. Une gamme montante, c'est quoi? Si vous faites du squat par exemple en premier, vous faites un 6x6 en squat et que vous mettez 100 kg, vous allez commencer par faire 10-12 répétitions à 20 kg ou barre à vide ou au poids du corps. Vous allez augmenter à 40 kg, faire un peu moins de répétitions, faire 10 ou 8, à 60 kg, à 80 kg. Et puis le temps de repos entre ces séries d'échauffement, évidemment c'est au feeling. Ne prenez pas trop de repos parce que sinon votre séance va être trop longue. Et prenez assez de repos justement pour en récupérer entre ces séries d'échauffement. Parce que sinon le but c'est pas de vous fatiguer non plus. Donc voilà, une gamme montante et puis après vous commencez l'exercice comme promis. Et est-ce qu'il faut se réchauffer par exemple si vous faites les jambes et les épaules dans la même séance? C'est possible. Est-ce qu'il faut se réchauffer avant de faire les épaules? Oui, complètement. Mais vous n'allez pas vous réchauffer au niveau du cardio, vous allez vous réchauffer au niveau articulaire. Donc vous pouvez faire un peu de bâton, quoique au squat vous avez déjà bossé les épaules par exemple, mais ça c'est un cas à part. Donc une gamme montante sur le premier exercice, et puis dès que vos épaules sont chauffées, évidemment, vous n'êtes pas obligé de refaire des séries d'échauffement pour chaque exercice. Et après il faut s'échauffer davantage si vous portez lourd que si vous faites des séries de volume en série 12 ou en série 10 par exemple, parce que vous allez mettre plus de poids et donc vous allez devoir préparer le corps beaucoup plus spécifiquement. Donc voilà pour l'échauffement, c'est quelque chose de primordial. N'oubliez pas de vous échauffer, c'est très important, c'est 20% de force en plus. Et à l'issue d'une année, par exemple, si vous vous échauffez pas, par exemple sur toute une année, ça peut vous coûter très cher en fait. Ça peut valoir le coup de s'échauffer et de bien s'échauffer. Voilà pour cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube sur le lien qui va apparaître à la fin de la vidéo. Et puis moi je vous retrouve dès lundi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!